La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Waouh! Voilà le sort de Jérémie. Dieu lui a dit, tu ne prendras point de femme et tu n'auras dans ce lieu. Précisez bien, soulignez bien la précision, dans ce lieu, ni fils ni fille. Pourtant, Jérémie vivait au milieu de son peuple. Il vivait sur les terres qu'avaient occupées ses ancêtres. Mais Dieu lui donne cet oracle. Et c'est pour vous dire à quel point la contamination était arrivée. Il y a quelque chose qui préoccupe les êtres humains, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, surtout les femmes, c'est le sujet du mariage. Le sujet du mariage. Et nous voyons dans ce verset un serviteur de Dieu, merveilleux serviteur de Dieu, à qui Dieu donne une instruction de ne point prendre de femme. Est-ce que c'est une instruction, une ordonnance, une loi ou un décret, un commandement qui s'applique à nous? Loin de là, pas du tout. Se marier, ce n'est pas un péché. Il y a des abominables religions qui imposent à leurs adeptes, surtout ceux qui sont au service, qui sont au sacerdoce diabolique de ces religions, comme la religion abominable catholique romaine. J'aime bien quand on dit on met à la fin catholique romaine, parce que ça ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ, ça vient de la Rome. Donc eux-mêmes, sans s'en rendre compte, vous révèlent l'origine de cette religion, la religion catholique romaine. Alors, dans ces religions, par exemple, et dans certaines d'autres religions, qu'elles soient des religions mystiques orientales, on impose aux prêtres, aux moines, de ne pas se marier. Tel n'est pas le cas avec les chrétiens. Avec les chrétiens. Maintenant, si vous vous tourmentez pour vous marier, c'est un problème. Il y a des gens qui se tourmentent pour se marier, qui sont prêts à connaître les plus grands tourments pour trouver soit une femme, soit un homme, selon qu'ils sont hommes ou femmes. Ils s'exposent à des pires tourments. D'autres se font même escroquer des fortunes. D'autres sont même au bord du suicide à cause d'un homme, à cause d'une femme, y compris des chrétiens. Pire encore, des chrétiens qui vont sur les réseaux sociaux pour trouver des femmes ou des hommes selon qu'ils sont hommes ou femmes. N'oublions pas ceci. Et c'est le roi Salomon dans toute sa richesse qui donne cette révélation. Il y a quelque chose de curieux au sujet du roi Salomon. Il était riche. Il pouvait avoir toute femme qu'il voulait. Mais il reconnaissait que tout cela vient de Dieu. Regardez, le roi Salomon. Toutes les femmes d'Israël appartenaient au roi Salomon. Toutes les femmes. Mais cependant, le roi Salomon, dans Proverbe, dit quoi? On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais la femme vertueuse vient de l'Éternel, c'est un don de l'Éternel. Donc, il reconnaissait. Il avait des maîtresses. Il avait un harem de maîtresses, de concubines. Mais il reconnaît que c'est Dieu qui donne véritablement la femme. Et celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ce n'est pas une grâce qu'on obtient en allant sur les réseaux sociaux, en s'inscrivant sur des sites de rencontres. Il y a des sites de rencontres pseudo-chrétiens, comme l'abomination de cet homme abominable, Éric Sellerier, de top chrétien, pour ne pas dire shop chrétien, une véritable vitrine numérique, une vitrine Internet de marchandage, de rapine, de commerce, de négoce. Il y a des sites. Ne vous tourmentez pas pour vous enrichir, dit la parole de Dieu. Et à cela, j'ajouterai, inspiré par le Saint-Esprit, que ne nous tourmentons pas pour avoir un homme dans la vie, vous, sœurs,
pour avoir une femme dans la vie, vos frères, ne vous tourmentez pas. Que la richesse vienne naturellement. Et si la richesse vient de Dieu naturellement, sans que vous la cherchiez, sachez que c'est pour un but. Et Dieu va vous faire comprendre ce but. Ce n'est pas comme les gens se tourmentent, comment je vais faire pour fructifier, comment je vais faire pour avoir ceci, pour avoir cela. Bien des fois, la chair peut être faible et Dieu reconnaît que nous sommes sujets à faiblesse. Mais une chose que nous devons reconnaître, c'est que toute grâce excellente et tout don parfait viennent des cieux, du Père des Lumières, duquel il n'y a ni ombre de variation ni changement. Laissons Dieu guider nos vies. Laissons Dieu diriger nos vies. Quand tu es sur le point de te marier, jeune homme ou jeune fille, la première question, c'est quelle est ta volonté pour ma vie, Seigneur Dieu? Je n'aimerais pas faire une interprétation particulière. Je n'aimerais pas faire une conjecture, une supposition personnelle. Mais il ne serait pas surprenant qu'à ce niveau où nous lisons, il ne serait pas surprenant que Jérémie se serait soucié de se marier. Je ne dis pas que c'est le cas, mais il ne serait pas surprenant. Parce que quand Dieu dit, tu ne prendras point de femme, il se pourrait que Jérémie ait pensé à avoir une femme. Il se pourrait que Jérémie ait pensé à fonder une famille. Jérémie n'était pas un eunuque. Un eunuque, c'est quelqu'un, un homme qui a été démasculinisé. Il n'a plus de sentiments masculins. Il n'a plus de sentiments dans la chair vis-à-vis d'une femme. Il a été il a été coupé de tout ce qui peut être, tout ce qui a trait à sa masculinité. Alors, Jérémie, à un moment, peut-être, c'est possible, a voulu se marier, a voulu fonder une famille, a voulu faire comme les autres, avoir des enfants. Mais Dieu lui dit, tu ne prendras point de femme. Tu n'auras dans ce lieu ni fils, ni fille. Et quand on va en Corinthiens chapitre 7, tournez vos Bibles, mettez le doigt dans Jérémie chapitre 16. Allons dans le verset, pour voir une parenthèse dans 1 Corinthiens chapitre 7. Et les Corinthiens avaient posé des questions à Paul par rapport au sujet du mariage. L'apôtre Paul commence au verset 1. 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Donc voilà, c'est la preuve que les Corinthiens avaient des questions au sujet du mariage, au sujet de plusieurs choses. Et une des choses qui les préoccupait en tant qu'Église, c'était le sujet du mariage. Inspiré par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul répond aux Corinthiens en disant, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense, voilà l'opinion de l'apôtre Paul. Il donne l'opinion par rapport à sa propre vie. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. Je pense qu'il est bon pour un homme je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. Voilà l'opinion, voilà la pensée qu'il donne. Mais il donne une mise en garde en disant, toutefois, regardez, toutefois signifie cependant. Donc c'est une exception, c'est une exception. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait ses femmes, c'est ça? Non. Que chacun ait quoi? Sa femme. Une seule femme. Le commandement qui a été donné au commencement de l'humanité, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme, pas plusieurs femmes. Les deux deviendront une seule chair. Donc, l'homme, que chacun ait sa femme, donc afin d'éviter l'impudicité.
Si quelqu'un n'a pas de problème avec l'impudicité et qu'il décide de demeurer célibataire toute sa vie, c'est possible. Mais la raison ici est donnée ici pour éviter l'impudicité. Je vous assure que l'impudicité, c'est un péché tellement grave. Un autre mot pour impudicité, c'est fornication. C'est la débauche sexuelle. C'est le rapport sexuel hors mariage, avant mariage ou après mariage. Quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce que c'est les relations sexuelles après mariage? Je parle de quelqu'un qui était marié, il divorce de son conjoint ou de sa conjointe et du vivant de son conjoint ou de sa conjointe se met en relation intime avec une autre personne. Voilà des relations que Dieu interdit. L'impudicité, c'est un péché tellement grave. Tel péché est autre. Tel péché a un autre degré d'abomination. Mais la Bible dit que celui qui commet l'impudicité, la fornication ou le débauche sexuel pêche contre son propre corps. Et il y a des détails là-dessus. Pécher contre votre propre corps. Même les scientifiques ont fait des recherches qu'un homme qui a passé son temps à aller de gauche à droite raccourcit sa vie, raccourcit le terme de sa vie, qu'un homme qui a été avec une seule femme toute sa vie. Une femme qui a été de gauche à droite avec des hommes à gauche à droite raccourcit sa vie par rapport à une femme qui a été fidèle à un seul homme toute sa vie. Maintenant, si vous l'avez été par le passé, détendez-vous parce que en Christ, vous êtes devenu une nouvelle créature. Voilà, je voyais les gens tristes maintenant, ils disent, donc Georges, moi qui étais à gauche, à droite par le passé, donc tu penses que je vais vivre, je vais mourir? Non. Détends-toi et comprends que celui qui est en Christ est comment? La même créature, si du moins on est véritablement en Christ. Parce que être en Christ, ce n'est pas venir tous les dimanches ici, me suivre, se connecter et dire que je suis en Christ. Être en Christ, c'est être changé, être converti, avoir expérimenté un virage à 180 degrés. C'est-à-dire que c'est un virage total. J'avais dit un jour à 360 degrés et je me suis rendu compte que non, ce n'est pas possible. Si le virage est à 360 degrés, vous revenez à la case départ. Que la parole de Dieu peut nous amener à être des mathématiciens. Parce que moi, je pensais que 360, c'est un bon... Non. 360, ça veut dire que c'est un cercle complet. Ça veut dire que vous allez revenir. Tourner, tourner, non. Mais 180 degrés, c'est plutôt l'opposé. Ça veut dire que vous changez. Ça veut dire que c'est même pas possible que vous reveniez. Alors, si vous êtes véritablement chrétien et ayant expérimenté cette nouvelle naissance, ce changement au point où même les gens de votre famille trouvent que vous n'êtes plus la même personne et vous critiquent cependant, vous critiquent par rapport à cela, vous êtes une nouvelle créature. Dieu raffermit vos muscles, Dieu raffermit vos cellules. Qu'est-ce qui se passe quand un homme va avec une femme? La Bible dit qu'ils forment une même chair. Les scientifiques Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.